on espère que vous allez bien. Ici, vous faites une nouvelle review sur Toy Space TV avec Julia et Jordan. Votre duo de choc ici vous présente un produit vraiment fantastique. Est-ce qu'on a Pourquoi? vraiment besoin de se présenter après en même temps? Ouais, des fois, il y a de nouveaux gens. On a quand même plus ou moins, je pense, 80 abonnés. Non, 200 abonnés par mois en plus. C'est mon mère. Donc, au nouveau 200, voici donc Julia et Jordan du magasin Toy Space, ici à Liège, en Belgique. On présente du coup quoi? Fabricant Kotobukiya qui est partenaire avec nous et c'est la Wonder Woman 84, belle surprise. Alors, déjà en regard. j'en ai pas eu l'occasion d'avoir, mais la première Wonder Woman Artifix 1/7 sortie pour le premier film Wonder Woman était sublime. Une Wonder Woman qui tenait ici l'épée, vous pouvez voir ici en photo, qui est vraiment géniale et qui avait vraiment été la seule à réussir un visage top dans tous les fabricants. Pour moi, même Confondu. Ouais, même Prime One n'avait pas réussi à faire si beau, alors que on parle de Kotobukiya. Voilà. Et ici, celle-là, j'en ai commandé beaucoup parce que j'avais vraiment confiance en Koto. Et ben, je suis ébahi. Bon, avant de parler de la statue, on parlait de la boîte. Une boîte bien travaillée pour Koto. Ce côté vraiment années 80. Ouais. Franchement, je kiffe. Koto a bien travaillé leur boîte. Maintenant, c'est rare qu'une boîte de chez Koto est dégueulasse. Ouais, mais c'est Voilà. vrai. Mais ici, boîte fenêtre pour voir le produit, des images de la statue dans tous les sens, avec, je veux dire, quelques détails. Ici au-dessus, vous avez le logo Wonder Woman 84 ainsi que le symbole de l'aigle. Encore une fois, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris l'armure du film pendant le film, pas l'armure dorée que tout le monde s'est amusé à faire, alors que si vous avez vu le film, c'est pas important. Donc voilà. Mais c'est ça, c'est vraiment intéressant qu'on montre en détail. De suite. Boum. Et la voici en détail. Une très très belle Wonder Woman. Sincèrement, dès que je l'ai vue la première fois, je viens de la Jordan, j'aurais cru voir une Sideshow, une Prime One, mais en échelle à 7ème. La position était terrible. Honnêtement, waouh. What the fuck. J'aime bien le travail qu'ils ont donné sur le visage. Il semble sublime. Le travail sur les cheveux, dinguerie totale. Ouais, vraiment, déjà son aura est parfaite. Vraiment qu'elle est en mode combat, comme dans le film, avec son lasso. Avec... Mais le lasso, regarde le travail qu'ils ont pu donner. On a vraiment ce côté justement transparence énergique. scintillant et doré. Donc, voilà. parfait. Donc, comme disait Jordan, le visage est sublime. On va commencer par celui-ci. Vous avez donc Diana qui regarde sur le côté en mode badass. Le visage est super bien travaillé. C'est peut-être mon avis, mais sincèrement, il n'y a personne qui fait aussi beau visage. Hot Toys, c'est un peu limite. Bah, on verra bien avec futurement Queen Studio. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est la seule qui vaut vraiment le coup au niveau du visage. Même Hot Toys n'y est pas arrivé à tel point. Ouais, c'est ça exactement. Les cheveux, dans le vent, belle texture. Alors ici, vous avez un tout petit dégradé, vraiment du plus foncé au plus clair. C'est vraiment léger. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça apporte une petite touche supplémentaire sur la... Je pense que c'est pour vraiment donner l'effet feuillicité, tu vois. D'un coup, je sais pas. Moi, ça me dérange pas. Moi non plus, mais ça rajoute vraiment quelque chose. Il y aura pas? Ouais, c'est pas grave quoi. Ensuite, on descend sur la peau, et là, je veux vraiment souligner, c'est hyper bien fait. Franchement, c'est peut-être déconné ce que je vais dire, les gens vont dire que j'abuse, mais toi un truc aussi comme ça, ouais. Gros kiff quand même. Je gros kiff à fond, on dirait même du silicone la de bois. patine de peau qu'ils ont pu donner, il y a même un tout petit grain pour donner cet effet peau qui est déconné. Quand toi est arrivé à un niveau, sur cette statue-ci, waouh. Inégalé, franchement. Ensuite, pour les deux avant-bras qui tiennent le lasso, là ils ont pris donc tout de l'argenté. L'argenté, mais j'aurais voulu qu'ils donnent un... Plus de doré. Oui, et un côté un peu plus ombrage. Ah ouais. Je trouve ça trop... Non, parce trop que plat. dans le film, elle est immaculée. Mais j'ai t'as pas vu le film. Dans le film, tu vois, la scène que c'est la scène dans le shopping, dans le centre commercial, et elle est super brillante, elle est super belle, mais elle a pas un seul gramme de poussière, quoi. Donc franchement, elle est belle. Ensuite, le lasso, vous pouvez voir, comme disait Jordan, une transparence, et en plus, ce qui est bien fait, c'est que ça risque pas de casser. Je dis, c'est un peu pliable, ouais, ça va, mais c'est du PVC amovible. Oui, c'est un PVC qui permet justement de garder cette courbe tout le long du transport de voyage de cargo à cargo pour venir jusque dans vos magasins. Donc ça, c'est vraiment bien. Il faut noter que pour le montage, justement, elles sont divisées en deux, que c'est toi qui viens clipser. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment bien fait. Ensuite, pour la tunique, tunique pareil, elle est bien réalisée. Texture. Texture. Ils ont travaillé vraiment sur l'armure et sur la jupette. L'armure et sur la jupette. La jupette, on a vraiment l'impression d'avoir du cuir comme ça, comme sa jupette dans le film. Ensuite, plus bas, c'est vraiment important parce que souvent, quand ils ne le font pas, vous avez du coup les jambières, mais avec la statue en dessous. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ajouté les jambières sur la statue pour vraiment montrer qu'il y a du relief et pas juste dire, on va faire une grosse masse avec sa jambière. Il y a vraiment un travail des deux qui joue jusqu'aux chaussures. Et on a vraiment l'impression d'avoir la Hot Toys en fait, où on est venu assembler quelque chose. C'est vraiment ça, et c'est ça qui est vraiment dingue avec ces statues. Et pour venir le socle, original. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est le logo qu'on rappelle. Mais ils ont pris quelque chose que j'aime bien chez justement Iron Studio. Ce côté justement, on a arraché. Ouais. Et ils n'auraient pas fait ça, et on aurait eu un socle très plat. Et puis on reconnaît vraiment ces daliers qu'on a dans les centres commerciaux. Les années 80, des années 80. C'est vraiment un gros plus. Seul bémol, je trouve vraiment qu'il fait trop plastique au niveau de la pierre. Mais moi, voilà, justement, en fait, je voulais venir là-dessus. Le seul truc que je reproche, c'est ça. Là, ça fait chier. Ça fait jouer. Ça fait chier. Alors que
tout le reste. Ouais, parfait. Et what the fuck. Ouais. En fait, ils auraient dû le faire en version résine, ça aurait été parfait. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est un super beau travail de chez Kotobukiya. Vous avez vu quoi, la statue en détail? Franchement, Mamma mia. Magnifique, magnifique. Galgado là du coup assure en statue artéfixe. C'est vraiment une belle surprise, mais en même temps moi je n'étais pas étonné, je m'attendais vraiment à beaucoup et je suis hyper convaincu. Je m'attendais à rien du tout et je suis très surpris pour ma part. Très belle réalisation, tout ce qu'on a pu vous dire, waouh. Et mais Koto, que tu vas faire des trucs comme ça, surtout que le budget je trouve est encore correct. Non, encore une fois, comme avec Gunjin, je vais pas être d'accord parce que moi j'ai connu Koto depuis le tout début qui était pas cher. Et là, Wonder Woman, donc du premier film qui est sorti dans cette magnificence pareille, 149,90. Et là, le prix normal est 189,90, donc on est 40 euros plus cher. Nous on a réussi à l'avoir à 179,90 prix catalogue pour sur le site, etc. Donc vous aurez dans le descriptif là, le lien d'achat. Mais ça reste quand même, oui c'est bien, mais avoue que 150 euros serait quand même bien. Même si elle est magnifique. Voilà, tu paies un peu plus cher parce que Koto a augmenté ses marges. Est-ce que ça cause PVC, le Covid, le pétrole, machin, bon, ouais, on connaît l'histoire. Avoue, quand tu as de l'expérience, tu te dis, ouais, ok, mais c'était bien avant et on a pris un peu moins cher. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je trouve que je me sens pas arnaqué. Non, parce que de nos jours, comme tout a augmenté, au final, ça s'équilibre. En fait, maintenant, je veux dire, j'ai tellement tendance à entendre les studios faire, oui, mais Covid, vous imaginez pas. Ben, Covid, vous imaginez pas, voilà. Covid, vous imaginez pas. Voilà. Moi perso, je lui donne vraiment son 9,5 sur 10. Son demi-point en moi, le socle, le côté, je trouve très mal fait, le bord du socle et le fait que ça fait trop plastique. Mais sur le reste, waouh, foncez. Franchement, vous êtes fan de Wonder Woman, vous voulez une belle statue qui n'est pas du Prime One, du Sideshow ou du pop, foncez là-dessus. Il a un petit format. Un bon format qui va dans une Billy, une Besta, dans une bibliothèque, sur même un bureau, ça passe partout. À côté de la télé. Ça casse beaucoup moins facilement qu'une résine, ça c'est cool. Quand on va l'Aero Studio, bah t'as peur de casser les ailes et tout, celle-là, bon je vais pas la lancer à terre, mais vraiment. Test crash, bam. Personnellement, 10 sur 10. Beau travail. Oui, on peut rechigner comme toi tu peux faire au niveau d'ici. C'est dommage, mais j'ai envie de dire, Koto ces derniers temps m'a tellement peu épaté que là. Ok, ouais. Je me dis, ok, ils méritent leur 10 sur 10, et si ils voient cette vidéo, je l'espère, ou bah on leur envoie parce qu'on est partenaire, bah franchement, que tu vas faire des produits comme ça, c'est super cool, surtout qu'ils n'ont pas été sur la vague justement avec ça, un instrument de doré, ils sont dit, ça change, pourquoi nous on peut le faire en version normale et elle est tout aussi sublime. Et limite, chez le Black Canary, Doré Canary. Doré Canary. Donc voilà. Bah écoutez, la statue est disponible en magasin, autant sur le site SML.be. N'hésitez pas à visiter, on a beaucoup de précommandes, beaucoup de nouveautés et beaucoup de contenu dessus. La chaîne YouTube, abonnez-vous, vous voyez cette vidéo, abonnez-vous, pourquoi? Parce que déjà il y a pas mal de choses dessus qu'il faut suivre pour l'actualité du magasin, l'actualité des précommandes, l'actualité même des lives qu'on met en live Facebook tous les mardis. Non, abonnez-vous à la page Facebook aussi également, justement pour les lives tous les mardis à 18h30. C'est devenu une vraie émission, comme vous avez promis. Comme on vous avait promis, il y a des invités qui arrivent sur justement le plateau, on va dire ça comme ça, qu'on permet d'échanger et on fait ça régulièrement et avec des thèmes, des propositions de questions que vous nous avez envoyées. Par exemple, comment exposer quand même il faut votre collection, nous on répond par notre expérience ou la façon de faire chez nous. Et le partage qu'on a chacun à nos clients et aux spectateurs qui nous regardent dans les lives. Voilà. Écoutez, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous commenter la vidéo. Si vous avez des commentaires à dire par rapport aux produits, par rapport à notre prestation ou même à la chaîne, on a tous les commentaires sur les bienvenus. Même n'oubliez pas non plus de vous lâcher un petit pourboire de 2,50 s'il vous plaît. Merci. Tu imagines le truc où il s'appelle pourboire PayPal. Donc là, ça va pas de problème. On va mettre ça en place. Ça pas de souci. Écoutez, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.